Aujourd'hui, je reçois Sarah Galvan qui a décidé d'intituler ce live Créer ma place. Coucou, moi c'est Christine in Light Out et je mets en lumière des thérapeutes au travers des interviews que je propose pour te faire découvrir des pépites dans tout ce qui est domaine de développement personnel, des méthodes d'accompagnement pour un mieux-être. Donc je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. À bientôt! Avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque c'est toi qui as choisi le titre Créer ma place, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, je pense que je vais passer par le biais du côté professionnel pour me présenter, mais bon, il y a l'énergie qui est tout autour qui va me présenter naturellement, je pense. Moi, je me définis comme étant guide en développement personnel, photographe et créatrice de méditation guidée. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les outils que j'utilise pour accompagner les personnes qui sont généralement en transition de vie, qui se sentent souvent en décalage, qui ne pensent pas ou qui ne raisonnent pas comme les autres, euh, qui peuvent aussi beaucoup douter d'elles-mêmes. Et donc, ça fait le lien un petit peu avec la thématique d'aujourd'hui, Mhm. qui doutent, qui se comparent et qui, du coup, n'aspirent pas à une vie qui leur correspond vraiment, parce qu'elles font tout par rapport aux autres. Et dans le processus d'accompagnement, je les amène justement à oser s'affirmer, oser incarner qui elles sont, et du coup, se détacher du regard, du jugement des autres. Vraiment, ce qui vient souvent, c'est la phrase qui vient de mes clients, c'est je ne prends pas ma place. Et moi, je nuance en disant, en fait, tu n'as pas ta place à prendre, tu l'as Mhm. créée puisque tu es déjà là. Donc voilà, tout le processus s'harmonise autour de cette thématique-là. D'accord. On va y revenir par Hmm, après. Mais donc, toi, qu'est-ce qui t'a mené justement? Quel a été ton parcours? Parce que donc à la base, tu es photographe, je pense. c'est ça. J'ai vu que tu avais été en Nouvelle-Zélande. Raconte-nous un petit peu ce qui t'a mené à toi créer ta place, Hmm. les outils qui t'ont aidé, voilà, explique-nous tout. Eh bien, pour la petite histoire, en fait, j'ai l'impression d'avoir un parcours, je pense, un peu comme tout le monde, qui, a posteriori, on se dit, on comprend en fait pourquoi on est passé par ces étapes-là. Et je suis toujours photographe, hein, mais c'est justement la photographie qui m'a amenée à devenir ce que je suis aujourd'hui dans les accompagnements. C'est-à-dire que je me retrouvais dans des contextes, notamment des reportages mariage, ça m'arrivait souvent dans ces contextes-là. Mhm. Je pense que c'est logique parce que c'était pas forcément les invités qui avaient décidé qu'il y ait un photographe qui soit là. Et bref, j'avais souvent en fait le geste de non, non, je ne veux surtout pas être pris en photo. Enfin, il y avait quelque chose pour moi qui était très compliqué à accueillir, Mhm. pas pour moi en tant que prestataire, mais vraiment dans cet accueil de mais qu'est-ce qui se joue derrière qui est pas fluide en fait. Mhm. Donc, naturellement, je posais mon appareil photo parce que je voyais bien que c'était ça qui bloquait entre nous deux et j'allais discuter. Et en fait, je suis tombée sans le savoir dans le côté vraiment analytique, psychologique. Et c'est ce qui a fait que par la suite, du coup, je me suis formée vraiment parce que ça me passionne en fait. Et j'observais que j'arrivais à faire changer le regard, la façon dont la personne se voyait au travers de l'outil du portrait photographique. Mhm. J'ai entamé pendant à peu près un an et demi beaucoup d'expériences, de tests pour voir à quel point je pouvais créer quelque chose qui mélange à la fois l'écoute du corps, parce que je passe énormément par le corps, par l'environnement aussi dans lequel on se trouve, parce que suivant si on a un environnement plus ou moins toxique, et quand je parle d'environnement, c'est autant l'environnement physique que l'environnement des personnes qu'on côtoie. Mhm. Donc beaucoup de tests par rapport à tous ces éléments-là. Et puis, j'ai ajouté à ça la méditation et notamment avec les bols tibétains et d'autres instruments de musique qui amènent justement à libérer un peu tout le brouhaha qu'on peut se dire dans notre tête qui n'est pas forcément très sympa envers nous-mêmes. Mhm. Et, et donc, c'est des séances qui mélangent de l'hypnose parce que finalement, quand on fait jouer les bols tibétains, et je vous ferai un petit test, Oui. euh, on accède vraiment à une part de nous qui est beaucoup plus calme et qui permet d'accéder justement à des parts inconscientes de nous auxquelles, du coup, quand on est trop submergé par notre mental ou par le stress environnant, fait que on n'a pas accès en fait à ce genre de pensées qui en fait sont déjà présentes en nous, qui sont beaucoup plus aidantes que celles qu'on peut se répéter constamment. Et donc, ça amène de la fluidité. Et j'en suis arrivée là parce que, aussi, parce qu'à un moment donné, je sentais moi-même, parce que
pourquoi en général, en tant que thérapeute, même si j'ai pas, je ne prétends pas avoir la casquette de thérapeute, mais vraiment de guide, euh, au sens, on va dire, un peu plus large, parce qu'il y a tout qui est pris dans son intégralité. C'est venu à moi, parce que comme voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand on a ce chemin d'être dans l'accompagnement, c'est souvent parce qu'on a transcendé quelque chose soi-même. C'est ça, C'est quelque chose, c'est souvent le cas, oui. pour moi, je ne vais pas aller consulter quelqu'un qui est encore dans son jus, quoi, entre guillemets. Et donc, j'ai traversé cette phase-là où moi-même, le regard des autres, c'était compliqué, mais je ne me rendais pas compte, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que j'allais apporter l'aide justement avec l'outil de la photographie, en me disant, bah, voilà, c'était hyper simple pour moi d'aider la personne à ce qu'elle se voit autrement, qu'elle sache Mhm. connecter, etc. Et puis, c'est le jour où bah, on s'est connus d'ailleurs tous les deux comme ça, grâce à YouTube, où je me suis dit, OK, toi, tu as toujours été de l'autre côté de la caméra. Maintenant, quand tu es face à la caméra, qu'est-ce qui se passe? Et là, je sentais que ça me tordait les boyaux, quoi. Parce que Ouais, ouais. Ça c'était peut être très confrontant, que évidemment. Mm. dire les autres? Est-ce que moi qui suis d'un côté un peu contrôle, perfectionniste, je me disais, mais comment je peux? Et en fait, ça m'a réouvert autre chose de beaucoup plus lumineux pour moi et du coup pour les autres, forcément. Mhm. Que ça me permet de créer justement cette place que je ne m'autorisais pas à avoir auparavant. En tout cas, je devais, c'est sûr, porter des masques euh, pour, voilà, pour plaire. Mhm. Enfin, me concernant, c'était ça. Et, et donc ce cheminement de d'abord prendre soin de soi, d'abord transcender ce qui est pas confortable en soi, moi je l'ai vécu lors justement d'un stage en développement personnel où là j'ai eu clairement, pour moi ça a été une révélation, je me suis dit mais Mhm. c'est ça que je veux faire un jour. Euh, Parce que ok je travaillais sur moi en même temps, mais je me rendais compte que naturellement j'allais aider en fait, même en Mhm. dehors du stage, des personnes que j'avais rencontrées, j'avais côtoyé leur souffrance. Et pour moi, c'était insoutenable en fait de les laisser comme ça. J'étais vraiment d'un côté très sauveur. Mhm. Et en fait, je me rendais compte que bah, il se passait des choses en fait après qui étaient complètement débloquées. Donc, je pense que quand on est dans sa zone de génie, bah, il faut y aller quoi. Et pas- C'est ça. Et, et donc, du coup, comment tu as fait pour avoir cette idée de créer cette chaîne YouTube? C'est parti de quoi? Et bah, c'est parti justement de l'idée de faire des séances donc, de coaching, donc de l'accompagnement, Mhm. et de se dire, Euh, quand moi, je suis passée par le processus justement de découvrir énormément de choses sur moi, je me rendais compte en fait que j'écoutais tout le temps la même chose. C'était vraiment comme s'il fallait que je répète un disque dur en boucle, quoi. Mm. Et, et du coup, je me suis dit, mais si je donne des coachings, c'est bien parce que ça va percuter sur le moment, mais ça peut être intéressant en fait d'apporter du contenu qui va pouvoir être Mm. réécouté en Mhm. hors des séances pour venir un petit peu, voilà, mettre une couche supplémentaire sur ce qui aurait été dit. Donc c'est parti de cet élan-là, de se dire, bon, bah, je crée des vidéos qui vont pouvoir être accessibles à la fois pour mes clients et puis un peu pour toucher plus largement. Mhm. Et comme tu le connais, quand on crée une chaîne YouTube, il faut se spécialiser. Et au début, j'étais là, mais en fait, je touchais monsieur et madame tout le monde. Donc Ouais, c'est ça. c'était pas simple. Et en fait, naturellement, bah, je me suis rendu compte que la méditation, c'était quelque chose qui est venu naturellement. Parce que à la fois, moi, je suis une hyperactive, ça se voit pas du tout, et je pense que ça, Non, non, ça se non. sent. On sent beaucoup de douceur quand on parle ou quand on écoute tes vidéos. Et pour autant, c'est quelque chose que j'ai réussi, entre guillemets, à rééquilibrer grâce à la méditation. Mhm. Et aujourd'hui, je prends conscience à quel point on a besoin des deux, en fait. J'ai ce côté voilà, hyper dynamique et ça se retrouve d'ailleurs dans mes accompagnements présentiels où j'amène à faire des randonnées, à être vraiment dans l'effort un peu physique aussi. Mhm. Et à côté de ça, il y a cet équilibre avec le jeu des pensées. Et moi, je fais souvent le parallèle entre le corps et justement ce qui se passe dans notre tête parce que je crois fort en fait que si on a énormément de pensées, c'est peut-être que il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué via le corps, mais qui peut être aussi évacué par alors, la méditation, c'est très large, hein, c'est-à-dire que moi, je parle même plus de pleine conscience, pleine présence. Mhm. Euh, Parce que moi, quand j'ai commencé la méditation, je trouvais ça très dur, justement, pour une hyperactive. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce que je vais m'embêter à ne Ouais, pas ouais, moi, je bouger. conseille toujours.
de commencer vraiment des périodes très très courtes, quoi. Ça peut être que 2 minutes, mais c'est sûr que c'est une répétition. C'est C'est-à-dire, ça. on peut pas se Ouais. dire je vais méditer seulement quand je ressens le besoin, etc. C'est Mm, vraiment, enfin, pour moi en tout cas, pour ma part, c'est vraiment une pratique mm. quotidienne. Oui, oui, oui. Moi, je le vois comme une hygiène de vie Mm. aujourd'hui parce que je l'ai intégrée dans mon quotidien. Et ce que j'amène justement, c'est à comprendre que la pleine conscience, on peut se l'approprier de plein de façons. C'est pas Mhm. seulement en étant assis, en écoutant mes vidéos. Il y a énormément de façons d'y accéder. Et l'idée, c'est de trouver. Moi, j'aime beaucoup reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à ce qui amuse. Et au travers justement de chaque profil des personnes qu'on peut être amené à rencontrer, c'est facile en fait de lui dire ou de lui conseiller. Bah tiens, là pour toi, ça peut se jouer à tel moment dans ta journée, et que du coup, après, ça devient une habitude beaucoup plus facile à ce moment-là. Mhm. Oui. Et justement, donc, pourquoi les bols? Et quand j'ai mis l'annonce du live, j'ai mis un petit accompagnement de Koshi. Est-ce que tu peux nous expliquer enfin, ta connaissance ou qu'est-ce qui t'a permis voilà, de Euh, les intégrer dans tes méditations? Qu'est-ce que ah, ça fait sur le corps, vraiment? alors, il y a deux choses. Je fais le parallèle avec la thématique d'aujourd'hui qui est créer sa place. Souvent, quand on est dans une phase euh, où justement on ne sait pas trop qui on est, ou qu'on n'arrive pas à affirmer qui on est, il peut y avoir ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi une sorte de perte d'énergie, c'est-à-dire une Mhm, perte de motivation. Euh, et donc c'est important, en tout cas moi c'est la base à chaque fois quand on commence avec moi, c'est de se dire ok, avant même de comprendre tous les principes, d'aller changer les croyances, d'aller travailler sur le mental, c'est déjà retrouver de l'énergie. mhm, Et quand on est stressé, ça bouillonne un peu à l'intérieur de nous. Alors que quand on est calme, et du coup c'est pour ça que j'en viens avec les bols tibétains dans les méditations, c'est que certes, moi je sais que j'ai une voix qui amène vraiment à la détente, mhm, et il y a un petit plus quand même avec les vibrations des bols et des carillons parce que, en fait, si on regarde comment ça fonctionne, un bol tibétain, si on met de l'eau dedans et qu'on le fait chanter, ça fait bouillir l'eau à l'intérieur. oui, ça Donc, comme pétille. on est constitué de 80, je crois, c'est 90% de fluide, euh, eh bien, ça fait la même chose, la même vibration à l'intérieur de notre corps. Donc, ça vient, je dirais, entrechoquer. Moi, je vois cette image des cellules qui vont, voilà, qui vont vraiment bouillir à l'intérieur de nous. Et puis, c'est tellement, on va dire, fort et en même temps doux, je pense, que je vois comme des toxines qui vont se détacher, en fait, Mhm, des cellules. Et c'est pour ça qu'on conseille souvent de boire avant et après un soin énergétique, parce que justement, bah, on va éliminer libère. après Mhm, ça, quoi. Donc pour moi, ça vient, on va dire, ajouter une détente, et ça vient faire gagner du temps en fait, parce qu'on est dans une ère où les gens veulent que ça aille vite. Quand on est stressé, on veut vite se débarrasser de ça. Et si on va tout de suite dire, eh bien écoute, il va falloir que tu médites, que tu écoutes cette part-là à l'intérieur de toi qui bouillonne, qui est compliquée, cette émotion qui te tord les boyaux. Oui, c'est un exercice qui fonctionne très très bien, mais dans les premiers temps, accéder justement à une pleine détente grâce au bol tibétain, c'est un gain de temps, entre guillemets, mhm. pour rassurer, je dirais, le mental des personnes qui vont pas forcément croire à tout ça ou qui n'ont pas senti, parce que c'est, encore une fois, ça va passer par le corps, tout ça, ça ne s'intellectualise pas. Mhm. Et de le sentir, on va dire, rapidement, ça vient rassurer le mental, et après, on peut aller plus en profondeur si la personne, elle se sent prête à aller vers ce chemin-là. Est-ce que tu te sens les utiliser là maintenant ou tu comptes faire ça un petit peu plus tard? Écoute, oui, on peut très bien. On peut, pour les personnes voilà, qui sont présentes ou qui écouteront en replay, il y a toujours une posture quand même à avoir quand on fait une méditation. C'est simplement voilà, d'être conscient déjà dans un premier temps dans où est-ce qu'on est, déjà l'espace, l'environnement. Si vous êtes assis ou si vous êtes debout, moi j'ai toujours choisissez vraiment une position dans laquelle vous êtes confortable, parce qu'il ne faut pas être gêné par s'il fait froid ou s'il y a quelque chose, un habit qui vous gêne ou quelque chose. Il faut vraiment être très à l'aise. Idéalement, moi j'aime bien avoir les pieds en contact avec le sol Mhm. pour voilà, être ce qu'on appelle ancré, être vraiment Ancré. présent, puisque les méditations, ça peut vraiment faire
voyager, mais on revient comme si on avait fumé un joint, quoi. C'est Ouais, ouais. très loin. Donc c'est bien, Donc, oui, c'est important de s'enraciner. oui, voilà, cette conscience de, OK, déjà j'ai mes pieds qui sont posés au sol. Et puis, par la respiration, tu amènes en fait ta conscience à descendre le long de ton corps et à passer au niveau des pieds. Et tu peux même imaginer, voilà, moi j'aime bien cette image, comparaison avec l'arbre, des racines qui poussent dans le sol et qui vont vraiment s'enfoncer, qui vont vraiment devenir de plus en plus denses à l'intérieur de la terre pour que tu aies cette stabilité, comme si tu pouvais imaginer que bah, tu es vraiment cet arbre-là et que même s'il y a du vent, tu vas pas décoller, quoi. Donc vraiment, avoir juste cette image-là, c'est assez parlant, parce que je pense que tout le monde Mhm. peut facilement s'imaginer un arbre. Et puis après, on peut commencer effectivement à poser quelques inspirations, expirations. Et puis voilà, pour la petite précision, si... parce que je sais qu'on peut avoir des respirations inversées, c'était mon cas, donc je peux témoigner. C'est-à-dire que normalement, à l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on n'a pas forcément besoin de réfléchir à ce moment-là, mais le ventre va se relâcher naturellement. Et voilà, ça, c'est une amplitude, on va dire, qui se fait normalement. Et puis, au fur et à mesure que vous inspirez et vous expirez, donc là, vous pouvez commencer. Hein, voilà, si on se met en pratique, on va fermer les yeux simplement, puis prendre quelques inspirations, expirations. Donc, on peut prendre vraiment des inspirations les plus lentes possibles par le nez et puis expirer par la bouche, comme si vous expiriez par une pipe, donc très doucement. Et c'est déjà, on entre déjà dans la pleine conscience, le simple fait d'être conscient de sa propre respiration, de son corps, peut-être même des battements de son cœur. C'est important aussi d'avoir une posture relativement, je ne vais pas dire soutenue, mais voilà, de ne pas être complètement avachi, sauf si vous êtes allongé. Donc la tête plutôt relevée, mais vous pouvez quand même baisser légèrement le menton, entrouvrir la mâchoire pour vraiment détendre toute cette zone du visage, parce qu'on a énormément de muscles au niveau de la langue, des joues. Donc rien que déjà prendre conscience que vous détendez cette partie de votre corps, vous allez voir que naturellement, les épaules aussi vont commencer à se relâcher. Peut-être les poings, les mains, vous ouvrez les paumes des mains relevées vers le ciel, puis vous détendez au travers de la respiration aussi votre bassin. Et ce qui est aussi pas mal, c'est d'imaginer que voilà, on a toujours des pensées, mais que là, cette fois-ci, on se dit, ok, là, je fais juste une pause avec moi-même et toutes ces pensées vont glisser de ma tête jusqu'à mes pieds à mesure que vous expirez. Et vous faites avec confiance, voilà, quelques inspirations, expirations de cette manière-là. Donc à l'expiration, ce dont vous voulez vous défaire, eh bien, ça glisse naturellement le long de votre corps. Et puis ça va dans le sol. Et il y a juste cette image-là à poser dans un premier temps. Et puis dans un second temps, eh bien, je vais faire chanter un tout petit peu mon bol tibétain. Et vous allez déporter votre attention non plus sur votre respiration. Maintenant, vous allez la laisser être naturelle et diriger toute votre attention au niveau du son que vous allez percevoir. Que vous allez, quand je dis percevoir, ça peut être entendre ou ressentir à l'intérieur de vous.
Alors, je vous invite pour le moment peut-être à continuer de garder les yeux fermés quelques instants et juste à être dans l'observation déjà de, même si c'est très très court, ok, dans quel état je suis actuellement? Est-ce que je suis plus détendue? Est-ce que j'ai un tout petit peu moins de pensée? Est-ce que à un moment donné, j'ai juste décroché justement de ce flux de pensée constant et que j'ai réussi à capter quelques sons environnants? Si pour certains, peut-être la connexion n'était pas forcément idéale, qu'est-ce que ça a généré en vous finalement? Qu'il y a eu des coupures de son, qu'il y a eu un son même peut-être dans votre propre pièce qui est venu interférer ce moment de douceur. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Et puis quand c'est le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir parmi nous. Comment tu te sens, Christine? Merci. Moi, ça va. Ah non, ça fait toujours du bien ouais, déjà de se connecter à sa respiration, de revenir dans son corps vraiment, parce que moi aussi j'ai tendance ouh, à avoir mille et une pensées, mais c'est vrai que je dis que c'est une pratique quotidienne et que ça fait tellement Mm. de bien. Juste, oui, ressentir le moindre petit soubresaut à l'intérieur de soi et juste l'accueillir. Il n'y a pas non plus Oui, besoin de tout interpréter, mais et c'est très juste. merci. Je l'ai dit tout à l'heure avec la répétition et le fait de vraiment commencer par des petites actions, c'est-à-dire 2 minutes, 1 minute, euh, pour apprendre à intégrer une nouvelle habitude. Mhm, Parce qu'on a beaucoup de mécanismes d'auto-sabotage qui vont faire qu'on va toujours trouver une excuse, une raison pour ne pas le faire, alors qu'une minute, on l'a tous dans notre journée, on est bien conscient. c'est Et, ça. et c'est vrai que si on commence à se dire il faut que je médite 45 minutes par jour, non, là, c'est pas possible, surtout si on n'a jamais pratiqué avant. Mhm. Sauf si c'est quelque chose et que c'est une révélation, là, ok, mais c'est pas la majorité des gens, quoi. Mais toujours se dire aussi, ce qui m'aide, c'est de me dire, je m'offre un cadeau, je m'offre ce moment de pleine présence à moi-même. Et comme tu dis, quand j'entends souvent, j'ai pas le temps, je Alors, ne bien prends sûr, pas le ouais, temps. quand on s'offre, Mais oui, on peut, voilà, comme tu dis, 1 ou 2 minutes pour ne serait-ce que initier le mouvement, passer à l'action et toujours avoir je m'offre ce moment à moi. oui, oui, oui. Mais justement, les moments de blocage qui font que des fois, on s'autorise pas, justement, Mhm, ce cadeau-là, c'est lié souvent à une mauvaise estime de soi. On se dit qu'on ne mérite mhm, pas. Ça, c'est inconscient, hein, mais ça fait partie de cette exploration de soi, justement, de comprendre d'où ça vient, ce blocage-là. Pas rester euh, dans ce mal-être, parce que quand on ne s'autorise pas, justement, à avoir cette petite bulle de plaisir, cette petite bulle de douceur pour soi, c'est que souvent, il y a quelque chose derrière qui est un petit peu caché et vers lequel on n'a pas envie d'aller voir. mhm, Autant, bah, moi, ça a été mon cheminement aussi personnel, hein, parce que si, comme j'expliquais tout à l'heure, si j'en suis là, c'est qu'il y avait des blocages aussi à la base. Euh, moi, j'ai fait un gros travail sur moi parce que je ne serais pas, comment dire, à l'époque, je ne me serais pas vue avec vivre avec mon propre double, si tu veux. J'avais pas de problème concernant l'image de moi en tant que telle, mais au niveau du comportement, il y avait beaucoup de choses en fait que je ne comprenais pas et que j'acceptais pas, que je ne tolérais pas en fait. Euh, et c'est par ce chemin de connaissance et d'apprentissage et de pardon vis-à-vis de moi-même qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème par rapport à ça. mhm, Que les émotions, elles peuvent être exprimées sans aucune culpabilité, sans avoir honte. Enfin, c'est des énergies, la honte, la culpabilité qui sont très très lourdes à porter. Et quand on s'en libère, et bien là, finalement, on a accès à tout. Et on a accès justement à ces parts où on ne s'auto-sabote plus, puisque non, c'est OK, je suis ce que je suis. Et ça revient du coup à intégrer réellement qui on est. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on est capable de s'offrir tout ça, on peut vraiment créer notre place. Avant, c'est compliqué parce que on peut soit ne pas s'autoriser à être nous-mêmes, mais encore une fois, ça peut être aussi lié
par une méconnaissance de soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai toujours fait par habitude, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire les choses comme ça. Donc ça passe, voilà, pour donner un petit peu aussi des éléments pour répondre à finalement comment créer sa place et prendre conscience de tout ça. Déjà, c'est la première étape. Et puis après, là, c'est évident, c'est de passer à l'action. Parce que si on reste dans nos peurs, il ne se passera absolument rien. Donc c'est cette fameuse sortie de zone de confort, c'est aller explorer quelque chose finalement que je pense qu'on a tous en fait déjà connu étant plus jeunes, mais qu'à un moment donné, il y a un événement de notre vie qui nous a bloqués et qui a fait qu'on a perdu en fait ce lien-là avec cette part de nous. Et donc c'est pour ça que je dis, enfin, j'utilise pour mes programmes le terme oser renaître parce que on n'a pas besoin de naître, on est déjà. On a juste besoin en fait de se réapproprier les parts qui font qu'aujourd'hui on est en souffrance et qui font que bah, pourquoi on regarde une certaine personne, on va dire oh, elle est lumineuse, elle va bien, tout semble être harmonieux dans sa vie. C'est simplement pour moi parce qu'il y a un équilibre, un alignement qui est juste entre toutes ces parts-là. Et tant que vous ne passez pas à l'action, c'est pas possible en fait d'aller vers ce chemin-là. C'est pas Et donc, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour passer à l'action, justement? Quel est le programme? Tu as différentes pages sur ton site. Là, il y a un événement qui va venir en présentiel. Est-ce que tu oui. veux nous en parler? Alors justement, je tiens juste à préciser parce que c'est vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail justement sur cette page-là. Pour le moment, c'est un peu une page qui montre tous les programmes et ça va être rescindé vraiment de manière beaucoup plus claire. Mais voilà, comme je suis dans le mouvement et dans la spontanéité, je le fais même si c'est Mieux imparfait. vaut fait Voilà. que parfait. Mais effectivement, il y a un événement qui va arriver début juillet, on va dire fin juin, début juillet. C'est un programme qui se déroule sur 2 mois, c'est-à-dire que à peu près un mois avant, il y a 3 jours en fait en présentiel, donc dans la région où je suis actuellement. Euh, donc c'est un événement qui se passe en collectif à ce moment-là, où on va justement, vous allez entendre les bols, vous allez vraiment vivre des bains sonores, et c'est une reconnexion en fait à tous nos sens pour amener justement à dépasser souvent un cap. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet ou des fois même ne pas avoir de projet en soi, mais on travaille justement avec une séance de coaching un mois avant pour aller faire émerger justement quel est ce rêve, quelle est cette part de vous qui n'ose pas. Mhm. Donc il y a tout un travail sur l'inconscient qui se déroule un mois avant et après il y a tout un travail collectif où là c'est très fort, on va vraiment vivre plein d'expériences et de jeux où on s'amuse, on est en contact du coup avec tous les éléments de la nature. Puisque, moi je travaille avec les énergies des arbres, euh, il y a un bain dans le lac d'Annecy, il y a on va dire une petite randonnée. Donc il y a vraiment tout ce travail, comme je disais, avec le corps. Et puis, parce que je constate en fait à chaque fois qu'on fait un stage où on est accompagné, on est en groupe, il y a une émulation, il y a quelque chose d'hyper fort. Et quand on revient dans notre train-train quotidien, certes, alors là, moi, la façon dont je l'amène, c'est que vous repartiez avec, on va dire, une ligne directrice, au moins une action claire et nette à poser pour que vous sachiez vers où vous voulez aller par vous-même. Mais néanmoins, moi, je l'ai vécu, c'est que on se retrouve un peu perdu, on Mhm. se retrouve vraiment noyé dans une masse qui peut faire qu'on se sent un peu submergé parce que 3 jours en immersion, c'est 3 jours où on ne voit quasiment personne, à part les personnes qui sont présentes sur place. Et quand on revient après dans sa vie actuelle, Mhm. ça peut vraiment perturber. Donc, il y a un suivi encore qui se fait dans le mois qui suit du coup cette reprise à la vraie vie pour voir qu'est-ce qui bouge à la fois, qu'est-ce qui bouge ou qu'est-ce qui bloque, ça peut arriver aussi. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment une immersion à la fois collective, sensorielle et énergétique, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de déblocages, mais qui se vivent même de manière, mais t'as l'impression que c'est miraculeux en fait. J'ai lu des choses, c'est plus la même personne, même les participants disent ton visage a Mhm. changé en fait. Et il y a vraiment quelque chose qui a bougé à ce niveau-là. Donc ça, c'est un des programmes, et puis les deux autres sont bon, je dirais un autre type de clients, plus des personnes qui, il y a, je dirais
dirais que le travail est beaucoup plus profond pour les deux autres programmes, puisque déjà ils sont beaucoup plus longs. Il y en a un qui est sur 5 mois à distance. Il y a quand même pas mal de séances de suivi, toujours un travail avec les bols tibétains, travail même en extérieur, même si on est à distance, ça peut quand même très bien jouer. Mais là, pour le coup, c'est pour moi une transformation. Ça ne se fait pas en une séance. C'est pas possible. Enfin, je dis ça et en même temps, en collectif, on voit des changements, mais pour moi, ce sont des clients qui sont déjà, entre guillemets, avancés. Donc, d'accéder à ça. Mais là, du coup, c'est vraiment des personnes qui sont perdues, quoi, qui savent, qui sentent au fond d'elles qu'il y a quelque chose. Souvent, même elles savent déjà ce qu'elles veulent, mais il y a vraiment ce blocage en fait, pour créer sa place, c'est toujours par rapport aux autres, en fait. Donc, le premier travail enfin, c'est pas le premier travail, mais le gros travail qui va être fait, c'est justement sur le regard des autres, sur l'affirmation de soi, sur la façon dont on se parle aussi, puisque ça passe par là. Déjà, on a un mauvais discours intérieur. C'est compliqué d'aller bien parler aux autres, en général. En tout cas, ça peut ressortir comme ça. Donc là, on voit vraiment toutes les bases du développement personnel pour se réapproprier vraiment qui je suis et qui je veux devenir, avec à la fin, finalement, on va dire, une vraie mise en action avec des plans détaillés de OK, qu'est-ce que je mets en place maintenant pour être autonome? Parce que l'idée, c'est pas d'être attaché à un thérapeute, c'est pas ça qu'on veut, nous, en tout cas, dans nos professions. C'est vraiment donner le meilleur et des outils pour que, après, tout le monde soit libre de vivre leur expérience. Accompagner, pas sauver. Pour le coup, c'est uniquement là, du présentiel. Donc, c'est un peu plus boostant parce que, comme je disais tout à l'heure, on passe vraiment par le corps, on passe vraiment par l'exercice et l'effort physique, si les personnes sont prêtes, encore une fois, à aller vers ce chemin-là. Pourquoi je vais aller vers ça? Parce qu'en fait, moi-même, je le pratique beaucoup. C'est-à-dire que j'observe énormément que quand je fais du sport et quand je suis dans une création, quelle qu'elle soit, il y a vraiment un parallèle en fait qui peut se jouer entre les phases où quand on fait du sport, on va avoir des phases de progression, des phases on a l'impression qu'on stagne. Et c'est pareil dans un projet, c'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est de comprendre que la vie, en fait, c'est tout le temps ça, c'est des cycles. Et de comparer l'effort physique par rapport à ça, c'est déjà une chose. Et à côté de ça, c'est aussi quand on est, et là ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais quand on est dans la souffrance physique, dans le surpassement justement de ce qu'on pensait être capable de faire, il y a des déblocages qui se font au niveau du coup du corps, parce qu'il y a une compréhension que, en fait, je suis capable de le faire. Et là, on peut transposer ça sur des actions qu'on n'arrive pas à faire dans la vie de tous les jours et qui nous bloquent à cause du mental. Donc il y a vraiment ce jeu. Et donc du coup, ça est plus condensé, ce programme-là, mais c'est beaucoup d'actions c'est vraiment du coaching VIP pour le coup. Il y a Soya Inspire qui dit ça a l'air chouette ces 3 jours, et ce qui est particulier, je trouve que il y a en avant, il y a les 3 jours qui sont transformateurs, et puis après, il y a un après. Et je trouvais que ça manquait, moi, dans l'expérience que j'avais vécue. On ressort, on a énormément d'infos. Donc c'est chouette, hein, c'est hyper nourrissant. Mais après, en fait, quoi? En fait, on se retrouve vraiment, moi, pour le coup, je me trouvais démunie. Et puis seule aussi. Donc non, là, il y a vraiment une famille qui se crée. Pour moi, c'est important, en fait. Et j'ai vraiment pour projet, mais ça, c'est plus, on va dire, sur du long terme, c'est de créer vraiment une énorme communauté, en fait, où toutes les personnes qui auront vécu les mêmes expériences seront forcément, enfin pas pour toutes, mais auront vécu des choses forcément similaires. Et l'idée, c'est de créer un gros réseau où chacun peut continuer, en fait, de s'entretenir, de se soutenir, de s'épauler, et aussi, surtout, ça c'est important, de se féliciter des actions mises en place. Parce qu'on ne le fait pas assez. Et en termes d'énergie, ça c'est hyper puissant justement de se réunir ensemble et célébrer. Et de voir qu'on a les mêmes aboutissements. Donc, Merci. Est-ce que tu veux préciser le nom de ton site internet où on peut te retrouver et ta chaîne YouTube? Oui, alors pour le moment, je suis plus resserrée peut-être sur la chaîne YouTube, que le site est
un petit peu. Il faudrait que j'en crée un nouveau, mais oui, vous pouvez quand même aller trouver pas mal de choses. Bah, YouTube et site internet, en fait, c'est pas compliqué, c'est la même chose. C'est Sarah Galvan. Et donc, pour le site internet, c'est sarahgalvan.com. Et puis pour la chaîne YouTube, j'ai rajouté l'esprit positif. Parce que voilà, tout passe par l'esprit. Si vous êtes, par exemple, mais ça, je pense que tu en parles très très bien aussi, si le corps parle, si on a des maladies, si voilà, on a voilà, toutes ces sensations corporelles qui s'expriment au travers, du coup, les maladies, c'est le corps qui parle pour moi. C'est la manifestation ultime de quelque chose Voilà. qui va pas, quoi. Et si effectivement vous avez des pensées qui sont pas joyeuses, que vous vous rendez même pas compte qu'elles sont répétitives, que du coup bah, ça vient s'intégrer dans votre corps et ça vient après se matérialiser sous forme de maladie. Donc pour moi, ça passe par un esprit positif et ça se cultive. Il y a des gens qui pensent que non, ils peuvent pas avoir un esprit positif, mais si, le cerveau étant un muscle, tout est possible. Mm, mm. Là, c'est déjà prendre conscience de ses pensées négatives Déjà, dans un premier temps ouais, première. et arriver à les repérer. Moi, j'ai souvent l'image de quand j'en ai une, c'est comme si je la chopais. OK, là-bas, je te vois, je te vois. C'est la première étape. Ouais, c'est évident. C'est évident. Sinon, on est dans l'illusion, on se rend pas compte et en fait, il se passe pas grand-chose, hein. Mm. Mais oui, après, c'est tout un processus de se dire j'en ai conscience et j'en fais quoi. Et quand ça se répète et que j'en ai conscience, on se rend compte que finalement, on a énormément de pensées négatives et donc on peut rajouter d'autres pensées négatives en se disant ah, mais oui, mais comment ça se fait? Et puis, donc, ça peut devenir très vite envahissant, mais dans le Mhm. mauvais sens, quoi. Alors que non, il y a une façon où on peut tourner autrement et très facilement avec des petits exercices, encore une fois, qui vont passer par le corps. Donc, ouais, Super. l'esprit en premier, prendre soin de son esprit. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi. Attends, il y a un petit commentaire. Si je suis tendue dans le corps, c'est que je suis tendue dans ma tête. Il y a un lien. Oui, oui, on fait toujours cette séparation corps-tête, mais non, tout Oui. s'imbrique, tout est lié. Mm. Mm, mm, mm. Non, bah écoute, tu as mis les liens de la page de vente, où, du coup, bah, comme j'expliquais, voilà, si les personnes sont curieuses et veulent en savoir un peu plus, l'idéal à la limite, c'est de m'écrire Mhm. directement du coup, mon adresse email, c'est sarah@sarahgalvan.com, donc deux fois Sarah, je précise, parce que souvent, et puis voilà, vous m'envoyez un mail et moi, je vous enverrai du coup les pages de vente où vous prenez rendez-vous directement avec moi et je verrai quel programme est le plus approprié. Oui, c'est ça. Tu proposais peut-être des appels découvertes pour Oui, échanger. c'est vrai que ça c'est une particularité, c'est que je fais passer un entretien à chaque personne parce que c'est important. C'est pas dans le but de contrôler qui va venir, par exemple pour les séjours en immersion ou quoi, c'est plus pour voir s'il y a une homogénéité aussi dans le groupe et puis comment dire simplement m'assurer en fait qu'elle choisisse le bon accompagnement et que je Mm. suis la meilleure personne au moment T en fait Ouais, super. Ben, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent week-end et vous pouvez réécouter la méditation en long, en large, en travers de ce live, mais aussi toutes les méditations qui se trouvent sur ta chaîne YouTube Sarah Galvan, l'esprit positif.